Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, on a parlé de comment gérer votre argent sur votre smartphone. On pourrait presque se passer d'une banque aujourd'hui et j'avais fait cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez la voir. Je mettrai le lien en dessous de celle-ci. Aujourd'hui, on va rester un petit peu dans le thème. On va voir comment acheter de l'or. Puisque c'est la question que se posent beaucoup de gens. Hein. On parle beaucoup de l'or en ce moment, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour en acheter. Alors on va regarder dans cette vidéo plusieurs choses. Déjà, on va commencer par se poser la question, pourquoi acheter de l'or ? Alors, est-ce que acheter de l'or aujourd'hui est un peu vieux jeu ? Est-ce que y a vraiment que les anciens qui ont peur, qui vont investir dans l'or ? On va essayer de répondre à cette question et on va voir que non, finalement, de toute façon, je vous le dis d'emblée, c'est pas la peine de faire durer le suspense. Pourquoi acheter de l'or ? Eh bien, tout simplement parce que les gens ont de moins en moins confiance en le système financier mondial. On parle de plus en plus des risques d'une nouvelle crise systémique qui pourrait être bien pire que celle de 2008. De plus en plus d'économistes sont d'accord aujourd'hui pour dire que actuellement tout le système de la finance ne tourne plus vraiment normalement. On arrive un peu dans une situation inédite qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité et personne ne sait réellement à quoi ça peut nous conduire. Donc il y a une espèce de grande insécurité qui plane aujourd'hui, que ressentent les gens. Et c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui amènent à penser qu'effectivement notre système est à bout. Et on ne sait pas comment les choses vont arriver dans les années à venir. Voilà. Donc ça, je ne suis pas catastrophiste et je vous dis pas que tout va s'effondrer parce que je n'en sais rien du tout, je ne suis pas voyant. Simplement, on va changer de système. C'est sûr, parce qu'il arrive à bout. Alors, est-ce que ça va se faire en douceur ? Est-ce que ça va se faire brutalement ? Ça, personne n'en sait rien. En tout cas, l'or, pour revenir à notre sujet, est une valeur refuge. L'attrait pour l'or existe depuis la nuit des temps. On peut stocker une grande quantité de valeur dans un faible volume. L'or est facilement manipulable et transportable. Et on l'utilise depuis des siècles et des siècles. Vous pouvez aller partout dans le monde, dans n'importe quel pays, acheter de l'or, revendre de l'or, ça sera toujours accepté. Les monnaies fiduciaires, et même le dollar, qu'on estime passer à peu près partout, n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc comme je le disais au début, alors que certains le voient comme une relique barbare, les banques centrales, et ça il faut le savoir, se remettent à acheter de l'or comme jamais depuis 2008. Pourquoi les banques achètent massivement de l'or alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Depuis la crise des subprimes en 2008, comme par hasard, elles se remettent à acheter de l'or et à en stocker. Donc si elles font ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et si elles le font, pourquoi nous, en tant que particuliers, on ne ferait pas la même chose ? Donc si on regarde le graphique de l'or depuis 2001, je vais vous montrer ce graphique-là, sur un site officiel. Je vous mets le graphique sur 30 ans d'historique pour bien voir ce qui s'est passé depuis 1990. On voit que ça n'a pas arrêté de monter et que ça s'est accéléré surtout justement depuis la crise de 2008. Pour atteindre un pic qu'on voit ici, ensuite ça s'est remis donc à baisser depuis 2012-2013. Voilà, puis ça s'est stabilisé et en ce moment, on voit très bien que depuis 2018, c'est en train de s'emballer et de repartir comme une fusée. Alors contrairement aux crypto-monnaies dont je parle assez souvent sur ma chaîne, ça n'a rien à voir ici puisque les cycles sont très longs sur l'or par rapport à ceux des crypto-monnaies qui fonctionnent en accéléré. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on prend vraiment, on parle de 10, 15 ans, 30 ans. On regarde vraiment, les cycles haussiers peuvent être très longs et les cycles baissiers très longs aussi. Donc si on regarde concrètement, l'once d'or est passé tout simplement de 261 $ en 2001 à plus de 1500 $ en août 2019. Sa valeur a donc été multipliée pratiquement par 6. Alors justement, ce qui est assez comique, c'est que je vous parlais des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les monnaies fiduciaires n'ont aucune valeur intrinsèque.
Alors que le Bitcoin est beaucoup décrié par les milieux financiers, le dollar ou l'euro n'ont pas plus de réalité que le Bitcoin, puisqu'elle ne repose que sur la confiance qu'on veut bien leur accorder. Donc ça me fait un peu rire quand il y a certains financiers qui arrivent et qui disent que le Bitcoin ne vaut rien, que c'est basé sur rien. Eh bien, je peux leur répondre que c'est exactement pareil pour l'euro et le dollar. En fait, c'est simplement la confiance qu'on accorde. Si demain, les gens décident de ne plus faire confiance ni à l'euro ni au dollar, eh bien tout s'effondre, tout simplement. Donc le Bitcoin n'est pas plus irréel. Autre chose, contrairement à la monnaie fiduciaire, il est impossible de créer artificiellement de l'or ou d'augmenter le nombre de bitcoins, qui est, je le rappelle, limité à 21 millions de bitcoins. Le dernier bitcoin sera créé en 2140, exactement, donc dans plus de 100 ans, et il n'y en aura pas un de plus que 21 millions. Donc on fait entrer en jeu la rareté, alors que justement les monnaies fiduciaires, dans les monnaies fiduciaires il n'y a aucune rareté, il n'y a aucune valeur intrinsèque, vous avez un billet entre les mains, ça ne vaut rien, c'est juste du papier, la valeur intrinsèque c'est zéro. Voilà, donc c'est uniquement une histoire de confiance. Donc si on pouvez résumer pourquoi acheter de l'or, eh bien en gros quand tout va mal, le cours de l'or monte, c'est-à-dire que c'est la première valeur refuge à laquelle on pense pour sauver les meubles, c'est-à-dire pour être sûr que l'argent qu'on a gagné, qu'on a mis de côté, ne perde pas sa valeur, même si bien sûr, comme on a vu, le cours varie, ça varie très doucement, ça va pas comme les crypto-monnaies baisser du jour au lendemain, perdre 10%, 20%, c'est vraiment des longs cycles, et donc vous ne risquez pas grand-chose en investissant dans l'or, puisque vous avez le temps de voir arriver quand même si les cycles baissiers ou les cycles haussiers. Donc vous prenez pas vraiment de risque quand vous investissez dans l'or. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment en acheter concrètement ? Il n'y a pas 36 solutions. Si on veut acheter de l'or physique, ça va être soit des pièces, soit des lingots, soit des lingotins, donc l'once d'or qui est équivalent à peu près à 31 grammes. Et puis les lingots, vous en avez donc d'1 kilo qui sont énormes, donc qui valent très cher, et puis des plus petits. Et donc on trouve ça en général dans les grandes villes où on peut trouver des sites sur internet pour en acheter et se le faire livrer. Donc ça c'est pas très difficile en soi, il suffit d'avoir les adresses et d'ailleurs je vous en donnerai dans la vidéo qui suivra. Maintenant la question vraiment c'est de savoir comment le conserver. Ça c'est plus problématique parce qu'évidemment il y a un risque, surtout en fait si vous le gardez chez vous. Pareil, il n'y a pas 36 solutions pour le conserver. Soit vous décidez de le conserver dans un coffre chez vous. L'avantage, c'est qu'on dispose de son or en cas de problème financier majeur. On l'a à côté de nous, on l'a chez nous. Donc c'est très concret, c'est de l'argent sous le matelas, comme on pourrait dire. L'inconvénient de l'argent sous le matelas, c'est qu'on peut se le faire voler facilement. Voilà, vous avez beau mettre un coffre, ça n'empêchera pas que si on sait que vous avez de l'or, ou même si on ne le sait pas, si un jour vous avez un cambriolage, on va chercher en premier lieu si vous avez un coffre. Voilà. Et ça, vous n'êtes pas du tout à l'abri de vous le faire voler. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient quand on décide de le garder soi-même. Maintenant, la deuxième solution, c'est de le conserver dans un coffre à la banque. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas se le faire voler. L'inconvénient, c'est qu'en cas de problème financier majeur, eh bien, une banque peut fermer. Et donc là, ça devient problématique parce que si la banque fait faillite et ferme, ça va être compliqué pour le récupérer. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas honnêtement ce qui est le mieux. On dira que peut-être que la solution du coffre à la banque est plus sûre parce que je pense que dans les probabilités, il est plus facile de se faire voler chez soi. Alors qu'une banque en faillite, ça se voit quand même pas tous les jours. Voilà. Donc après, c'est à vous. Mais on peut aussi diversifier les risques en mettant une partie chez soi, en mettant une partie à la banque. Et après, il y a une troisième solution qui est de passer par un prestataire qui se charge de gérer le stockage. Donc ce prestataire va servir de tiers de confiance, il va gérer votre or pour vous, il va l'acheter pour vous et il va vous donner une certification comme quoi vous avez bien acheté tant d'or à tel moment. Et donc on peut à tout moment le récupérer, donc se le faire livrer chez soi.
ou le laisser en gérance dans les propres coffres de ce prestataire. Donc c'est au choix. Voilà. Donc à tout moment, si on décide de vouloir se le faire livrer, on peut. Sinon, eh bien, on le laissera chez ce prestataire. Ça va souvent être stocké dans des coffres en Suisse, hein. Après, on peut faire un mix de ces trois solutions. C'est les mieux, c'est toujours le mieux, hein. Plutôt que de prendre qu'une seule solution, le mieux pour limiter les risques, c'est toujours de faire un mix et de répartir donc ces risques en prenant toutes les solutions possibles. Là, il y en a trois, eh bien vous diversifiez, vous achetez de trois manières différentes. Alors maintenant, ce qui va devenir intéressant, vous voyez ici la carte qui est là, eh bien elle existe vraiment, hein. C'est une carte physique qui existe, qui va permettre d'acheter de l'or directement à partir d'une application de smartphone. Donc c'est ce que j'ai appelé la nouvelle solution facile et moderne. Il s'agit donc d'une entreprise britannique qui a créé donc une application il y a quelques années. C'est vraiment une entreprise qui est nouvelle, hein. Le développement de l'application a commencé en 2015, hein, donc vous voyez que c'est récent. Donc c'est une application sécurisée qui permet d'acheter de l'or sur son smartphone en moins d'une minute, de le vendre n'importe quand et de le dépenser directement via une Mastercard comme on le ferait avec une CB et un compte courant traditionnel. Donc vous avez cette carte entre les mains et vous pouvez dépenser de l'or en achetant chez des commerçants, en achetant en ligne, en passant des commandes sur Internet, sur Amazon, n'importe où. Donc là, il n'est pas bloqué, on peut vraiment s'en servir comme une monnaie. Ça, c'est la grosse révolution que nous amène en fait cette application et qui est la seule à l'heure actuelle, à ma connaissance, qui existe. On peut donc, grâce à cette application, conserver de l'or, l'acheter et le conserver. On peut dépenser de l'or comme on dépense des euros ou n'importe quelle autre monnaie en temps réel. Et on peut échanger de l'or et switcher entre l'euro, la livre sterling et depuis pas longtemps le dollar US, n'importe quand, n'importe où, au taux de change réel. Cette application est complètement gratuite, la Mastercard l'est aussi, il suffit d'ouvrir un compte, on vous envoie votre Mastercard, vous ne payez rien. Il ne faut que quelques minutes pour ouvrir son compte, et là je peux rajouter qu'elle est très simple à utiliser, même si elle est en anglais, pour l'instant elle est disponible en France, mais elle est en anglais. Par contre la bonne nouvelle c'est que elle est très simple à utiliser. Voilà. Et ça je vous montrerai justement comment faire pour l'utiliser dans la vidéo qui suivra. Alors, Glint vient d'ouvrir le marché aux USA il y a à peine un mois, hein, donc les Américains peuvent, ça y est, acheter de l'or via l'application. Glint est enregistré et supervisé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Glint prend seulement 0,5% de commission lorsque vous faites les conversions, donc c'est environ 8 fois moins cher que les banques. Il n'y a pas de frais qui vous sont cachés, hein, tout est clair sur le site. Votre or est stocké dans des coffres-forts en Suisse par Brinks et assuré par Lloyd's of London. Donc là, il s'agit vraiment d'un vrai stock d'or. Quand vous achetez, c'est vraiment un vrai stock d'or. Même si vous achetez 1 gramme, 2 grammes, 100 grammes, 1 kilo, peu importe, cet or est réel. C'est important de le savoir. Et il est possible, si on veut, de se le faire livrer chez soi à partir de 10 grammes en quantité, et pour ça il faut voir avec eux, mais c'est tout à fait possible, vous pouvez vous le faire livrer chez vous si vous le décidez à n'importe quel moment. Donc cette application, je l'ai installée sur mon smartphone en 2017 et je l'utilise maintenant comme je pourrais utiliser ma carte bleue traditionnelle. Je fais des achats avec, bien que je l'utilise quand même plutôt pour faire des économies et stocker de l'or en fait. Alors maintenant vous allez me dire c'est bien beau, mais moi je ne sais pas comment faire pour utiliser cette application. Eh bien la bonne nouvelle c'est que je vais vous montrer comment le faire. En fait c'est vraiment pas compliqué, simplement je vais vous faire gagner du temps. En plus l'anglais c'est vrai que c'est une complication supplémentaire et donc on peut rester un petit peu dans la panade, donc je vais vous faire voir. Je filme mon écran d'iPhone pour vous montrer concrètement comment acheter et stocker de l'or avec Glint. En faisant un virement à partir de votre compte bancaire, ou mieux, en utilisant votre carte bancaire actuelle. Et là, vous faites carrément un achat instantané, c'est-à-dire que vous dites, voilà, je veux acheter pour 50 € d'or. Hop, vous rentrez le numéro de votre carte bancaire, comme vous achèteriez n'importe quel objet sur Internet, sur un site marchand comme Amazon, etc. Sauf que là, vous achetez de l'or, et instantanément,
votre compte est crédité et ça vous le convertit en grammes d'or. Et vous voyez sur votre application combien vous avez donc d'or en grammes et à combien le cours est, puisqu'il varie, il est en temps réel le cours, vous pouvez voir à chaque seconde si ça monte ou si ça descend. Alors le but c'est pas de faire du trading, hein, c'est pas d'acheter de l'or et puis le lendemain regarder le cours et de le revendre pour gagner de l'argent, c'est pas ça du tout. L'or c'est vraiment fait pour épargner, mettre de l'argent de côté. C'est vraiment une assurance pour votre argent, donc c'est du long terme logiquement, mais ici, vous pouvez quand même l'utiliser comme une monnaie. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Et ça stagne pas. Hein. Voilà. Et puis, il n'y a pas à savoir comment je vais faire pour revendre mon or. Si j'ai un lingot, je ne vais pas le couper en 2, en 3, en 4. Si j'ai des pièces, je ne vais pas les découper pour faire des grammes d'or et puis payer une baguette de pain avec, je ne sais pas, 0,01 gramme d'or. Là, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez acheter une baguette de pain avec de l'or. Et puis la facilité qu'on a de faire les manipulations. Donc là, je vais vous montrer comment le vendre, comment le dépenser, comment le convertir en euros, en livres sterling ou en dollars US. Comment geler l'utilisation de votre Mastercard en quelques secondes en cas de problème. Comment annuler votre Mastercard en quelques secondes si elle a été volée. Alors que si le temps que vous trouviez votre numéro SOS, que vous appeliez la banque, que vous fassiez opposition, il y a des chances que vous ayez déjà été débité sur votre compte. Donc là, vraiment, je vous fais voir le fonctionnement complet de l'application qui est extrêmement simple. Et puis, en bonus, je vous donne le nom de 2 sociétés basées en France où vous pourrez également vous procurer de l'or en toute confiance en passant commande sur leur site internet. Ça vous fera une solution supplémentaire si vous voulez donc diviser vos risques, vous servir de cette application, mais aussi passer par un prestataire. Là, ce sera 2 adresses de confiance. Il suffira simplement d'aller sur leur site internet, d'acheter en ligne, et puis après, bien, vous choisirez si vous voulez vous le faire livrer votre or ou si vous voulez le laisser en gérance chez eux. Cette vidéo est disponible pour les membres premium. Et bonne nouvelle, si vous souhaitez aussi investir dans les crypto-monnaies, le Bitcoin, vous savez, en ce moment est en train de repartir, eh bien, vous avez également une formation sur ce que j'appelle l'or 2.0, qui est le Bitcoin, puisqu'on le compare à l'or. On dit que le Bitcoin est l'or numérique. Vous avez donc une formation aussi pour vous apprendre à investir sans risque dans le Bitcoin. Ce qui fait qu'en fait, vous avez 2 formations, une sur l'or, une sur le Bitcoin pour le même investissement. Et donc, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien pour accéder donc à ces formations. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et je vous dis donc à tout de suite.